Tout de suite, émission. Émission La Voix de l'Église primitive. Ce soir, nous allons encore parler sur ce même sujet, le mariage et le divorce, parce que c'est le temps où on devait insister, comme a dit l'apôtre Paul à Timothée, l'occasion soit favorable ou non, insiste en toute occasion. Insiste en prêchant la vérité, parce que nous savons que sur ce point, beaucoup sont en train de chavirer, beaucoup sont en train d'abandonner le droit chemin, comme cela a été dans les années passées ou bien avec nos ancêtres. Et puis encore, il faut que nous puissions comprendre aussi que le mariage et le divorce, c'est aussi les signes du temps de la fin qui annoncent aussi l'arrivée de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture dans Luc au chapitre 17, depuis le verset 26. Je vais lire dans ma tradition ici, il est écrit « Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangèrent, buvèrent, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Le déluge vint et le fit tous périr. Il en sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient et plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Voilà l'écriture de cet après-midi. Depuis ici à Pointe-Noire, que nous avons pensé vous édifier pour que vous puissiez écouter ce que le Seigneur a dit. Vous voyez que dans cette écriture, c'est pas moi d'abord, premièrement le frère Urbain qui a écrit cela, mais c'est le Seigneur lui-même, celui que vous appelez Jésus-Christ. Nous le connaissons dans son vrai nom, le nom de Yeshua HaMashiach. Et c'est ça son vrai nom, c'est pas le nom de Jésus. Jésus, il n'était pas un Romain ou un Français pour qu'on puisse dire que lui il s'appelait Jésus. Jésus, d'abord la lettre J là n'existe pas aussi dans l'alphabet hébraïque. Donc son vrai nom de cet homme qui a été crucifié là-bas à Yerushalayim, son vrai nom c'est Yeshua HaMashiach. Et c'est lui qui parlait ici pour montrer ce qui devait arriver avant que le Fils de l'homme n'arrive. Donc ici, on parlait qu'au temps jadis, c'est-à-dire au temps de Noé, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est cette même chose-là, aujourd'hui, nous le constatons encore. Et ce sont là, donc, des signes que nous sommes en train de rappeler à nos frères et à nos sœurs de se préparer, car des jours sont tellement proches. Nous sommes donc à la fin du temps de la fin, en voyant les signes qui se passent aujourd'hui, qui sont visibles
à tout le monde. Regardez ici, on dit bien que ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé au jour de Noé? Repartons dans l'Ancien Testament pour voir ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, lisons dans Genèse au chapitre 6, depuis le verset 1. Il est dit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Voilà l'écriture. Voilà ce qui était passé au temps de Noé. C'était lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre, du sol, et que les filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Là aussi, il y a beaucoup de gens souvent qui interprètent mal cette partie de l'écriture, qui confondent en disant que ce sont les anges qui sont allés commettre ces forfaits, c'est-à-dire les anges sont allés prendre donc les femmes. Non, ce n'est pas les anges, frères et sœurs. Ce n'est pas des anges, parce que les anges n'ont pas de sexe. Vous pouvez prendre dans vos Bibles, vous allez constater que Jésus a bel et bien enseigné sur ça en démontrant que les anges n'ont pas de sexe. Si vous pouvez prendre dans Marc au chapitre 12, depuis le verset 18 et le verset jusqu'au verset 27, vous aurez l'enseignement complet de Jésus ou Yeshua sur ce qui a été dit, que les anges n'ont pas de sexe. À la résurrection, le Seigneur dit même que nous serons comme des anges. On ne va plus prendre des femmes parce qu'on n'aura plus de sexe. C'est dans cet corps, pendant que nous sommes là, que nous pouvons donc profiter du mariage, parce que nous avons encore tout. Nous allons prendre des femmes et marier avec des femmes, et puis aussi vivre avec les femmes pour montrer le vrai mariage qui va se tenir entre Yeshua et l'épouse, qui sera des nombreux membres qui sortira de l'Église. Donc, les élus. Dans cette écriture que nous sommes en train donc de voir de Genèse chapitre 6, ici, ce qui attire aussi mon attention et votre attention, c'est que les fils de Dieu, ils ont fait quoi? Et ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Voilà. Ce n'était pas le mariage ici. C'était les hommes qui n'est autre que la descendance de Seth qui est allé, qui a vu les filles qui étaient de la descendance de Caïn. Et voilà, il y a eu donc le mélange entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Donc c'était le mariage mixte. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Depuis là, ici, vous allez voir que c'est ça qui a causé le déluge. C'est le mariage mixte. Dieu n'aime pas le mariage entre le croyant et le non-croyant, entre le chrétien et le non-chrétien, entre un véritable chrétien et un soi-disant chrétien qui n'est autre que les tonneristes, par exemple, ou bien les gens qui adorent les idoles. Ça, Dieu n'aime pas ce mélange. Donc ici, ils sont allés, les fils de Dieu, ils sont allés donc prendre, prier pour eux des femmes, pour en faire leurs femmes. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Et non, ce n'est pas la polygamie. Ici, ce n'est pas la polygamie.
Comme les gens disent que non, la polygamie, c'est comme lorsque un homme va prendre, il a sa femme à la maison, alors il va se laisser aller courir avec des maîtresses ou beaucoup de femmes dehors et il va dire que c'est la polygamie. Non, ça c'est pas la polygamie, frère. Et ici aussi, ce n'était pas le mariage. Ici, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Un homme, il a vu seulement les derrières de la femme et il a aimé cette femme ou il a vu la beauté physique de la femme et il va aller la prendre pour femme. Et il prend cette femme et jusqu'à l'enceinte et la femme vient habiter chez lui et dit que c'est le mariage. Non. Le mariage ne peut pas commencer parce que tu as vu la femme, elle est belle et puis c'est derrière et tu voilà. Toi, tu n'as pas peut-être pas pu dormir, tu commences à faire des songes ou bien je ne sais pas quoi. Et puis le lendemain, voilà, elle est chez toi et puis tu dis que c'est ta femme ou bien c'est le mariage. Non. Le mariage, il faut d'abord que ça commence par aimer. Il faut que ça commence par aimer. Il faut que tu puisses voir le caractère de la femme et que la femme aussi puisse voir le caractère de son homme et après là, vous allez donc vous aimer. Quand vous allez vous aimer, c'est ça qui va maintenant aller jusqu'à ce que vous allez voir les parents pour accomplir ce que vous avez eu à aimer. Pour cela, je peux vous proposer une écriture de Cantique au chapitre 3. Pour parler d'abord sur le mot aimer ou bien pour qu'on parle du mariage. Regardez dans Cantique des Cantiques, c'est après Ecclésiaste. Cantique au chapitre 3, il est dit depuis le verset 1, il est dit: sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Et je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je me levai donc et je fais le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime, et je l'ai saisi et ne le lâcherai plus, jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Voilà. Lorsque quelqu'un cherche et il trouve celle que son cœur a aimée, alors c'est net moment qu'il va donc aller donner, payer la dot pour la prendre, pour la mener chez lui, dans la maison. Mais ce n'est pas comme ça se passe aujourd'hui. Toi, tu te dis que tu es chrétien et toi, tu as une femme à la maison et te voilà te livrer avec beaucoup des hommes ou bien beaucoup de femmes que tu n'as pas marié. Et que tu vas dire que non, c'est la polygamie. Non, la polygamie, c'est pas ça. Ça, c'est carrément un esprit qui était là-bas que tu es en train d'accomplir. Et c'est ça le signe du temps de la fin. Et c'est ça aussi qui fait que beaucoup de gens, ou les mariages qu'eux-mêmes appellent le mariage, ne mettent pas du temps. Mais parce que vous n'avez pas commencé par l'amour. Vous avez commencé par la beauté. Or, vous ne savez pas que la beauté est passagère. Et à cause de cette beauté, te voilà, tu es allé te livrer. Et te voilà, tu es allé prendre cette femme-là. Et de la même manière que tu l'avais prise, c'est de la même manière qu'elle va sortir. Voilà pourquoi on parle qu'il y a taux de divorce aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Les hommes ont pris les femmes qui ne leur appartenaient pas. Par la beauté, il a dit, mais il fallait que je sois avec cette femme. Or, cette femme-là n'était pas faite pour même être mariée. Parce que le caractère, elle est tellement médiocre. Or, pour une vraie femme, la Bible dit, dans Proverbe au chapitre 12, lisons ça.
Proverbe au chapitre 12, depuis le verset 4, il est dit ici que une femme de valeur est la couronne de son mari. Vous voyez, une femme de valeur, c'est cette femme-là qui a un caractère que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Cet caractère, c'est cette femme-là dont William Branham même parle, que on a cherché une chrétienne. Mais voilà, le monsieur là, son mari dit, mais il n'y avait plus de chrétienne. Non, le monsieur a dit, non, il y a une chrétienne chez moi. Et on a mis cette femme-là en épreuve. Or, aujourd'hui, toi aussi, frère, toi aussi, sœur, pour dire oui à un monsieur, mais il faut que toi-même, premièrement, tu puisses d'abord faire des recherches pour voir si réellement il est vraiment ton homme. C'est ça que Dieu dit. C'est ça que le prophète Branham nous parle dans le choix d'une épouse. Il faut d'abord prier. Il faut d'abord demander au Seigneur, parce que c'est lui qui a institué le mariage. Mais tu ne dois pas te tailler de ton luxe de dire oui à un monsieur. Pendant ce temps, toi-même aussi, tu n'as pas de valeur. C'est-à-dire, tu n'as pas de caractère qui sont fiables de rester dans un foyer. Or qu'une femme, celle qui fait honte, est comme la carie dans ses eaux. Il y a de ces femmes-là qui ne méritent pas d'être dans des foyers, qui ne méritaient pas d'être prises ou bien d'être mariées, parce qu'ils sont comme des caries dans les eaux. Ou bien, vous allez voir que cette femme, elle est querelleuse. Cette femme-là, elle est impolie. Cette femme-là ne connaît même pas recevoir son mari, surtout que des fêtes arrivent. Cette femme veut tout prendre à sa position. Et c'est ça qui va encore aussi causer beaucoup de divorces. C'est des fêtes païennes qui arrivent. Mais des fêtes là pour toi, femme, toi qui se dis chrétienne, mais tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas faire de ça un problème. La Bible dit que si tu as la nourriture, tu as les vêtements, cela te suffit. Pourquoi vous avez cherché à beaucoup préparer et puis parfois vous ne pouvez pas même finir cette nourriture-là? Frères et sœurs, c'est pas bien. C'est le temps où nous, étant que chrétiens, nous allons donc revenir à la vérité. La polygamie aujourd'hui, ce n'est pas le fait que tu as une femme à la maison et que tu vas courir avec d'autres femmes jusqu'à les enceinter et puis dire que ce sont tes femmes. Non, non, non. La polygamie a été bel et bien définie par le prophète William Marion Branham. Si nous pouvons lire dans son enseignement le mariage et le divorce, écoutez ce que lui-même il dit à la page 35, le paragraphe pour expliquer ce qui devait arriver ou bien ce que l'homme peut faire. Au paragraphe 165, il est dit: Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. Vous voyez? C'est la seconde alliance. Un mâle et de nombreuses femelles. Un denne et tout un harem de dennes. N'est-ce pas vrai? Un taureau, tout un troupeau de vaches. Un coq et une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David, selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu, un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant, il n'était pas ainsi au commencement, mais maintenant nous sommes après le commencement. La femme ayant fait cela devient ensuite exactement ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez? Donc, vous pouvez comprendre que la polygamie, c'est un homme qui a aimé une femme et qui a aimé encore d'autres femmes et qui les a mariées et il les a amenées chez lui. Donc, dire que la polygamie, c'est un péché, non.
La polygamie, ce n'est pas un péché. La polygamie, c'est la loi du sexe. Et le sexe, là, ce n'est pas le sexe féminin, c'est le sexe masculin. Donc, dans la loi qui se trouve dans le sexe masculin, c'est la polygamie. Donc, un homme peut avoir, et je ne dis pas qu'il doit, non, non, non. Je dis un homme peut avoir beaucoup de femmes parce qu'il a aimé. Et lieu de rester avec une seule femme et puis aller commettre le péché, alors non, tu peux te marier avec des femmes que tu as aimées. Ça aussi, il faut que les sœurs aussi puissent comprendre, surtout ceux qui sont dans des foyers. Il ne faut pas qu'ils disent que le mari là, ce n'est que pour moi-même. Non, non. Mais ton mari est pour toi, oui. Mais lorsqu'il sort dehors, il est en train de convoiter beaucoup de femmes. Et il va attraper des maladies. Il va chez des prostituées. Il va aller attraper des maladies. Alors, il va apporter cette maladie là où? Des maladies sexuellement transmissibles. Il va amener ça où? Dans la maison. Qui sera donc victime? C'est toi, la femme. Mieux vaut dire à ton homme, à ton mari, qui est avec toi, si tu as aimé aussi une femme en dehors de moi, vas-y, prends-la, amène-la dans la maison pour que des travaux aussi, même des travaux ménagers, soient partagés. Et pour que nous puissions nous contrôler. Que de laisser ton mari aller dehors parce que toi tu as fait sortir les épines et qu'une autre femme ne peut pas venir dans cette maison. Ma soeur, détourne-toi de cela. Il faut être comme Sarah. Alors la Bible même te dit, sois comme Sarah. Si toi tu vois qu'il y a des problèmes, ton mari, tu n'arrives pas à satisfaire ton mari toi seul, alors dis à ton mari. Et lieu d'écouter que ton mari est tombé ici, il a fait ceci. Non, dis-lui d'amener ces femmes-là, qu'il les marie et qu'il les amène dans la maison pour que vous puissiez être ensemble. Arrêtez d'appeler ou bien de dire que la polygamie c'est un péché. Parce que le péché c'est la transgression de la loi. Or, en disant cela, vous êtes tenté de blasphémer. Et alors, je vous dis d'arrêter et de se repentir. Parce que les gens aussi pensent que ceux qui sont dans les églises, des chrétiens, ils n'ont rien à se repentir. Parce qu'ils sont déjà dans l'église. Non! William Branham dit, dans sa prédication, qu'êtes-vous allé voir là-bas au désert? Il dit à la page 10, je m'en vais vous le lire parce que nous sommes en train d'avancer. Écoutez ce qu'il dit à la page 10 au paragraphe 21. Il dit, le membre de l'Église pense qu'il n'a rien pour lequel se repentir. Et quand cette personne ou des personnes arrivent au point où elles pensent qu'elles n'ont rien au sujet duquel se repentir, on est dans une condition plus grave. Bien, un membre de l'Église, vous êtes dans une condition plus grave que le pécheur qui est dans la rue. Eh bien, si un homme se trouve dans la rue aveugle, ce serait horrible. S'il était pauvre, ce serait horrible. Nu, horrible. Mais quand il ne le sait pas, c'est misérable. Et il n'y a des gens aujourd'hui qui prétendent être des chrétiens et qui sont membres d'église et qui ne savent pas qu'ils ont besoin de la repentance. Mon frère, ma soeur, avec des signes du temps de la fin, ce que nous sommes en train de parler, c'est le temps où chacun devait se repentir. Mettre ta vie en ordre et sers le Seigneur. Et lieu de contacter une femme avec toi à la maison et beaucoup de maîtresses, non, toi qui se dis chrétienne, c'est le temps de te repentir et de revenir à la vérité. Si tu as aimé une sœur ou une femme dehors, marie-la, amène-la dans la maison. Ça, c'est ce que moi, étant que votre frère, je peux vous conseiller. La polygamie n'est pas un péché. La polygamie, au contraire, c'est ce que Dieu a introduit. C'est Dieu qui a introduit la polygamie pour donner à l'homme cette liberté d'avoir beaucoup de femmes.
Pour parler toujours sur la repentance, insistant aux gens et des frères de repentir, lisons 1 Jean au chapitre 1. 1 Jean au chapitre 1, il est dit ceci, dans 1 Jean au chapitre 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de cette injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Voilà l'écriture, mes frères. C'est le temps où chacun devait se repentir. C'est le temps où chacun devait se préparer parce que nous sommes en train de préparer pour aller au ciel. Le ciel est bel et bien réel. Avec les signes qui se passent aujourd'hui dans le monde entier, le Seigneur est allé nous préparer la place. D'après Jean au chapitre 14, alors comprenez aussi que avec les signes qui se passent aujourd'hui, des guerres qui se passent en Ukraine, là-bas, en Israël, à Gaza, nous pouvons comprendre aussi avec ce que les médias sont en train de dire. Alors, mes frères, mes sœurs, c'est le temps où chacun devait mettre sa vie en ordre, de se repentir. Et c'est le temps où chacun devait être sérieux avec lui-même. S'il s'agit que tu constates qu'avec une seule femme, tu n'arrives pas, alors marie-toi avec d'autres femmes pour ne pas courir dans le péché. Car le temps est tellement très avancé, la multiplication ou la beauté de la femme aujourd'hui est à la une, c'est une façon pour nous montrer aussi que le Seigneur vient bientôt. Ce qui s'est passé donc au temps de Noé, aujourd'hui, cela, ça se répète. Vous voyez que ce qui s'est passé même au temps de Lot, cela est aujourd'hui, même certaines églises sont en train de vous montrer que c'est juste, les gens peuvent vivre comme ça. Or, ça, ce sont des signes du temps de la fin. Et mes frères, mes sœurs, si vous voyez ces choses-là déjà et que vous écoutez cela, tournez vos regards, mettez vos genoux à terre, mettez vos vies en ordre et servez le Seigneur. Car c'est le temps où chacun devait se préparer. Pour vous qui se disent, vous êtes des chrétiens, mettez vos vies en ordre. Que Yahweh El Shaddai puisse nous bénir, nous tous. Qu'il bénisse aussi cette émission, La Voix de l'Église primitive. Qu'il bénisse aussi les responsables de l'Église primitive dans le monde entier, sans oublier notre évêque, le serviteur de Dieu, l'homme de Matthieu 24, le verset 45, jusqu'au verset 47, notre précieux frère Casse-Pierre. Et tous ceux qui travaillent aussi en collaboration avec lui. Que Yahweh bénisse nous tous, qu'il bénisse aussi les techniciens de cette chaîne TPT+. Merci, à nous revoir à la prochaine occasion. Shalom, shalom, shalom.